Taxe sur la valeur ajoutée. Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. 1. Les opérations de vente, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel, commercial ou artisanal et réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel. Cette taxe s'applique quel que soit le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts. La forme ou la nature de leur intervention. 2. Les opérations d'importation. Opération imposable. A. Opération obligatoirement imposable. Article 2. Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 1. Les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l'article 4. 2. Les travaux immobiliers. 3. Les ventes et les livraisons en l'état de produits ou marchandises imposables importés, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants importateurs. 4. Les ventes faites par les commerçants grossistes tels que définis à l'article 5. 5. Les livraisons à eux-mêmes. A. D'immobilisation par les assujettis. B. De biens autres qu'immobilisation que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l'article 9. 6. Les opérations de location, les prestations de services, les travaux d'études et de recherche ainsi que toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers. 7. A. Les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectuées par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente. B. Les opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des biens visés à l'alinéa précédent. C. Les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrain dans les conditions prévues par la législation en vigueur. D. Les opérations de construction et de vente d'immeubles à usage d'habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle industrielle ou commerciale réalisée dans le cadre de l'activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur. 8. Le commerce des objets d'occasion, autres que les outils, composés en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous les numéros 7101 et 7102 du tarif douanier, ainsi que des œuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection reprises au numéro 9906 et 9907 du tarif douanier. 9. Les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale réalisées, par les personnes physiques et les sociétés, à l'exclusion des opérations à caractère médical, paramédical et vétérinaire. En ce qui concerne les opérations à caractère médical, paramédical et vétérinaire, leur assujettissement est différé au 1er janvier 1997. Toutefois, demeurent soumises à la taxe les prestations relatives à l'hébergement et la restauration fournies par les établissements de soins autres que ceux relevant de la santé publique. 10. Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toute personne même agissant sous le couvert d'associations régies par la législation en vigueur. 11. Les prestations relatives au téléphone et au téléaxe rendues par les services des postes et télécommunications. 12. Les opérations de vente faites par les grandes surfaces, les activités de commerce multiples, ainsi que le commerce de détail, à l'exclusion des opérations réalisées par des contribuables relevant du régime du forfait. Par commerce multiple, il y a lieu d'entendre les commerces d'achat-revente réalisés dans les conditions de détail et qui réuniraient les conditions suivantes. Moins les articles mis en vente relevant de moins 4 catégories de commerce différents quel que soit le nombre d'articles mis en vente. Moins le local doit être accessible en libre service. 13. Les opérations réalisées par les banques et les compagnies d'assurance. 14. Les opérations de vente réalisées par voie électronique. B. Opérations imposables par option. Article 3. Peuvent sur leur déclaration,
opter pour la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales dont l'activité se situe hors du champ d'application de la taxe, dans la mesure où elles livrent moins à l'exportation, moins aux sociétés pétrolières, moins à d'autres redevables de la taxe, moins à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise prévu par l'article 42. Les intéressés doivent être obligatoirement soumis au régime du réel. L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle doit être portée à la connaissance de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite. L'option peut porter sur tout ou partie des opérations. Cette option, sauf cessation ou cessation d'activité, couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. Sauf dénonciation expresse, formulée dans un délai de 3 mois avant l'expiration de chaque période, elle est renouvelée par tacite reconduction. Définition des assujettis. Article 4. Par producteur, il faut entendre 1. Les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneur ou d'entrepreneur de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matières. 2. Les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait aux fabricants pour effectuer, soit dans ces usines, soit même en dehors de ces usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive de produits tels la mise en paquetage ou en récipient, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations. 3. Les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Article 5, sont considérées comme vente en gros. Moins les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers. Moins les livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en gros ou au détail. Moins les livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit l'importance des quantités livrées. Article 6, est réputée société filiale, toute société qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci. Est considérée comme société placée sous la dépendance d'une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personne interposée, soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision. Il en est de même d'une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et à raison de la fraction du capital de celle-ci qu'elle détient directement ou par personne interposée, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d'actionnaires de la dite société. Sont réputés personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salariés, ainsi que les pères et mères, les enfants et descendants, les conjoints des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société. Article 7, une affaire est réputée faite en Algérie. Moins en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie. Moins en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué ou les études effectuées sont utilisés ou exploités en Algérie. A. Affaires faites à l'intérieur. Article 8, sont exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 1. Les affaires de vente portant sur les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes à l'exception des viandes rouges congelées. B.
les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe sanitaire sur les viandes, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage. C. Les ouvrages d'or, d'argent et de platine soumis aux droits de garantie, à l'exclusion des bijoux de luxe tels que définis à l'article 359 du Code des impôts indirects. 2. Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 30,000,000 DA. 1. 3. Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe telles que définies par l'article 138 bis du Code des impôts directs et taxes assimilées. Article 9, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée. 2. 1. Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules. 2. Les opérations de vente portant sur les laits et crèmes de lait non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, N-04001 du TEDA, lait et crèmes de lait concentrés, ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, N-04002 du TEDA, y compris les laits infantiles, N-1901 du TEDA. 3. Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament. 4. Les opérations effectuées par les œuvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux étudiants à condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice. 5. Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la Révolution de Libération Nationale ou à la gloire de l'Armée de Libération Nationale, conclus avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué. 6. Les voitures de tourisme neuves, ou d'une ancienneté de 3,03 ans maximum d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles moteurs à piston à allumage par étincelle, essence, et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression, diesel, ainsi que les véhicules utilitaires neufs, ou d'une ancienneté n'excédant pas 3,03 ans d'âge d'un poids en charge totale inférieur ou égal à 3500 kg, acquis tous les 5,05 ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 60%, ainsi que les véhicules touristiques tout-terrain, 4x4, d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm3 acquis par les moudjahidines et les invalides de la guerre de libération nationale résidant dans les wilayas du Grand Sud et dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60%. Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à 60%, bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité. Les voitures de tourisme neuves ou usagées, d'une ancienneté de 3,03 ans maximum d'une cylindrée n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelle, essence, et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression, diesel, acquis tous les 5,05 ans par les enfants de Chouadar handicapés atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas pour les voitures excédant les cylindrées citées au paragraphe ci-dessus. 1. Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes. A. Reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas 2,02 ans à compter de sa date d'acquisition. B. Reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à 2,02 ans et inférieur ou égal à 3,03 ans. C. Aucun reversement n'est exigé après 3,03 ans. Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes. La condition de 5,05 ans,
visé par les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, n'est pas exigé lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents. 7. Les véhicules spécialement aménagés, d'une ancienneté de 3,03 ans maximum et d'une puissance n'excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelle, essence, et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression, diesel, acquis tous les 5,05 ans par les personnes atteintes à titre civil d'une paraplégie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie F quel que soit le ou les membres, S, handicapés, S. 8. Les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion, position N°87-13 du TEDA, les motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement aménagé pour invalides, position N°87-12-00-90 du TEDA. 9. Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de recherche et ou d'exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés et destinés à être affectés et utilisés exclusivement pour les activités susvisées, ainsi que les biens, services et travaux destinés à la construction des infrastructures de raffinage acquises ou réalisées par l'entreprise Sonatrach et celles acquises ou réalisées pour son compte ainsi que les sociétés pétrolières associées et ses entrepreneurs sous-traitants œuvrant dans le secteur. 2. 10. Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la Banque d'Algérie et liées directement à sa fonction d'émission de monnaie, ainsi qu'à ses missions spécifiques. Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 11. Les marchandises expédiées, à titre de don, au Croissant-Rouge algérien et aux associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires ainsi que les dons adressés sous toute forme aux institutions publiques. Les modalités d'application de la présente mesure seront fixées par voie réglementaire. 12. Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide. L'exemption de la T.V.A. est octroyée par décision du directeur général des impôts. 13. Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que les frais de réception et de cérémonie engagés par ces missions à l'occasion de la célébration de leur fête nationale. Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires. Les modalités d'octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixées, par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des Finances et des Affaires étrangères. 14. Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnons de navigation aérienne assurant des parcours internationaux. 1. 15. Les contrats d'assurance de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances. 16. Les opérations de crédits bancaires accordées aux ménages pour l'acquisition ou la construction de logements individuels. 17. Abrogé. 2. 18. Les opérations de vente portant sur les poches pour stomiser, relevant de la sous-position tarifaire N90.21.90.00. 19. Les opérations de réassurance. 20. Les contrats d'assurance relatifs au risque de calamité naturelle. 3. 21. Les camélidés. 4. 22.
Les intérêts moratoires résultant de l'exécution des marchés publics nantis au profit de la Caisse de garantie des marchés publics. 5. 23. Les opérations d'acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit-bail. 6. 24. Les moissonneuses-batteuses fabriquées en Algérie. 7. 25. Le papier destiné exclusivement à la fabrication et à l'impression du livre dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Culture. 8. 26. La création, la production et l'édition nationale d'œuvres et de travaux sur support numérique. 27. La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long terme y compris celles rattachées au crédit-bail immobilier. 9. 28. Les opérations de vente de l'orge et du maïs, relevant respectivement des positions tarifaires 10.03 et 10.05, ainsi que des matières et produits relevant des positions tarifaires 23.02, 23.03, et 23.09, destinées à l'alimentation de bétail. 10. Les modalités d'application de ce paragraphe sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. B. Affaires faites à l'importation. Article 10. Les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à l'importation, exemptés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves de la dite taxe. Article 11. Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'importation. 1. Les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs des droits de douane ci-après, entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le Code des douanes notamment son article 178. 2. Les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise de droits de douane dans les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du Code des douanes. 3. Les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne. 4. Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés. 5. Les radous, réparation et transformation des navires et aéronefs algériens à l'étranger. 6. Leur à usage monétaire de la sous-position 71-08-20-00, ainsi que la monnaie d'or de la sous-position 71-18-90-10. 7. Les marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur. 8. Les navires destinés aux compagnies de navigation maritime figurant aux positions N°8901, 8902, 8904, 8905, 8906 et 8908 du tarif douanier. Article 12, ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement visés à l'exclusion de ceux auxquels ils sont assimilés pour l'application du tarif des douanes. C. Affaires faites à l'exportation. Article 13, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée. I. Les affaires de vente et de façon qui portent sur les marchandises exportées. Cette exemption est accordée à condition que a. Le vendeur et / ou le façonnier inscrivent les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du présent code par ordre de date, avec indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises. B. La date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce, titre de transport, bordereau, feuille de gros, et setra, qui accompagne l'envoi et soit consigné avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation. C. L'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents du service des contributions diverses auxquelles doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voiture, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des registres. Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par le vendeur ou le façonnier. Les affaires de vente et de façon qui portent sur des marchandises d'origine nationale livrées au magasin sous douane légalement instituée. Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures ou estampes émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de 20 ans. Sont également exclus de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de vente portant sur les pierres gemmes, brutes tout taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n'en dispose autrement. Fait générateur. Article 14. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué a. Pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise. Toutefois, en ce qui concerne la vente de l'eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l'encaissement partiel ou total du prix. Le fait générateur est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix pour les ventes réalisées dans le cadre de marchés publics. À défaut d'encaissement, la TVA devient exigible au-delà du délai d'un an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle. 2. B. Pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou partiel du prix. Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l'achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l'ouvrage réalisé. C. Pour les livraisons à soi-même de biens meubles fabriqués et de travaux immobiliers, par la livraison. D. Pour les importations, par l'introduction de la marchandise en douane. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane. E. Pour les exportations de produits imposables en vertu de l'article 13 II par leur présentation en douane. Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane. F. Pour les prestations de services en général, par l'encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être constitué, à défaut d'encaissement, par la délivrance du billet. Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à se libérer d'après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit lui-même. A. À l'intérieur. Article 15. Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitué. Pour les ventes, par le montant total des ventes. 2. Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ce reçu, majoré éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.
Entrent dans le montant de la vente et de l'échange, visé au paragraphe 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation à la charge de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore acquittés à l'occasion de l'opération donnant ouverture à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où les ventes seraient effectuées par une société qui est filiale d'une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme filiales au sens de l'alinéa ci-dessus, les sociétés telles qu'elles sont définies à l'article 6. Dans le cas où les ventes seraient effectuées par une société dont un commerçant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée possède une partie du capital, directement ou par personne interposée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière, qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où les ventes seraient effectuées par un commerçant possédant, directement ou par personne interposée, une partie du capital d'une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce dernier, qu'il soit non assujetti ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée. Peuvent être déduits de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils sont facturés au client. Moins les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse. Moins les droits de timbre fiscaux. Moins le montant de la consignation des emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de cette consignation. Moins les débours correspondant au transport effectué par le redevable lui-même pour la livraison de marchandises taxables, lesquels relèvent des taux de TVA qui leur est propre, lorsqu'ils sont facturés à part. Peut également être déduit, à l'occasion de l'imposition des ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses visées au chapitre 71-13 du tarif douanier algérien, la valeur ayant servi de base au calcul de la taxe ad valorem acquittée à l'occasion de l'apposition du poinçon de garantie. 3. Pour les livraisons à soi-même. A. De biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou à défaut, par le prix de revient majoré d'un bénéfice normal, du produit fabriqué. B. De biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage. 4. Pour A. Les commissionnaires de transport et les transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d'affaires est constitué par leur rémunération brute, c'est-à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même, au chargement, au déchargement et à la manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu'ils soient justifiés desdits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères. B. Les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux, la base imposable est constituée. Moins par le montant des recettes diminué du montant de l'adjudication versée à la commune s'ils perçoivent les droits pour leur propre compte. Moins par la rémunération fixe ou proportionnelle si les droits sont perçus pour le compte de la commune. C. Les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce. Le chiffre d'affaires imposable est constitué par la différence entre le montant de la vente et le prix d'achat, tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. D. Abrogé. 1. 5. Abrogé. 2. Article 16. Pour les affaires dont l'assiette n'est pas définie à l'article 15 du présent code, elle est constituée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes perçues à quelque titre que ce soit, à l'occasion de la réalisation des opérations taxables. Article 17. Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles qui précèdent, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant, à chacun des groupes d'opérations,
les règles fixées par ces articles. Article 18. Si l'impôt a été perçu à l'occasion d'opérations de vente, de travaux ou de services, qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il sera, soit imputé sur l'impôt dû sur les affaires faites ultérieurement, soit restitué si la personne qui l'a acquitté a cessé d'y être assujettie. L'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint, à l'un des plus prochains un relevé mensuel à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation, un état spécial indiquant 1. La nature de l'opération initiale ainsi que les noms et adresses de la personne avec laquelle l'affaire a été conclue. 2. La date de cette opération. 3. La page du registre de comptabilité sur laquelle elle a été inscrite ou du registre spécial prévu à l'article 72. 4. Le montant de la somme remboursée ou non perçue. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation. La restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus. En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut être demandée après un délai de 4 ans, à partir de sa perception. B. À l'importation. Article 19. La base imposable est constituée par la valeur en douane tout droit et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. C. À l'exportation. Article 20. La base d'imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tout droit et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 21. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 19%. 1. Article 22. Abrogé. 2. Article 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9%. 3. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après. 1. Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après. 4. « 2. Les opérations de vente portant sur la distribution d'électricité et du gaz naturel pour une consommation respective inférieure à 250 kWh, kWh, et 2500 thermies par trimestre. 1. 3. Les opérations effectuées par les chantiers de construction maritime et aérienne. 4. Les travaux d'impression réalisés par ou pour le compte des entreprises de presse, ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications, périodiques et les déchets d'imprimerie. 5. Les opérations de viabilisation, construction et barre oblique ou de vente de locaux à usage d'habitation. 6. Les produits des activités artisanales traditionnelles dont la liste est fixée par voie réglementaire. 7. Abrogé. 8. Les loyers des logements sociaux perçus par les organismes chargés de leur gestion. 9. Les actes médicaux. 10. Les opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel. 11. Abrogé. 2. 12. Les marchands de biens et assimilés. 13. Les adjudicataires de marché. 14. Les commissionnaires et courtiers dont l'activité est fixée par voie réglementaire. 15. Les exploitants de taxis. 16. Les représentations théâtrales et de ballet, les concerts, cirques, spectacles de variété, jeux, spectacles et divertissements de toute nature. 17. Le fioul lourd, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant, GP et LC. 3. 18. Abrogé. 4. 19. Les prestations d'enseignement et d'éducation offertes par les entreprises agréées par l'État y compris les établissements d'enseignement préscolaire.
20. Les matelas anti-escarres de la sous-position tarifaire 90.19.10.12.00. 1. 21. Les opérations de transport ferroviaire de voyageurs. 22. Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles, attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures, articles et appareils de prothèse, appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité, position tarifaire N°90 2. 23. Les soins prodigués dans les stations de cure thermale et les stations de thalassothérapie. 24. Les opérations de prêt sur gage consenties aux ménages. 25. Les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane, TEDA N°84.15.82.90.00. 3. 26. Les sacs en plastique produits en Algérie destinés au conditionnement du lait. 27. Les livres édités et diffusés en version numérique. 28. Le poulet de chair et les œufs de consommation produits localement. Et créer un marché de céréales destiné à l'alimentation animale par l'autorité de régulation. L'organisation, le fonctionnement et les missions de cette instance sont fixés par voie réglementaire. Dans l'attente de l'installation de cette instance, le ministre chargé de l'Agriculture peut charger l'Office national interprofessionnel des céréales de réguler le marché des céréales destinées à l'alimentation animale. Les modalités d'application de cette procédure sont fixées par voie réglementaire. 4. 29. Les opérations portant sur le bupro. 5. 30. Le film plastique est destiné au secteur agricole. 6. 31. Les opérations de vente réalisées par voie électronique. 7. Taxe intérieure de consommation. Article 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d'une part fixe et d'un taux proportionnel applicable aux produits suivants et selon les tarifs ci-après. La part fixe est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini. Le taux proportionnel est assis sur le prix de vente hors taxe. Pour les produits constitués partiellement de tabac, la TIC est applicable sur la totalité du produit. Pour les cigarettes et produits à fumer ne contenant pas de tabac, seul le taux proportionnel est applicable sur le prix des produits hors taxe. Pour les allumettes et briquets, la TIC due est assise sur le prix sorti usine. À l'importation, elle est applicable sur la valeur en douane. Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation les produits et biens, ci-après désignés. Article 26. Moins les règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée sont étendus à la taxe intérieure de consommation. Une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou la taxe intérieure de consommation est affectée à raison de 5% au compte d'affectation spéciale énuméré ci-dessous et selon les tarifs ci-après intitulés Fonds spécial pour la promotion des exportations par la suite, 1. Par le biais de la loi de finances, la taxe intérieure de consommation est intégrée dans la base imposable à la taxe sur la valeur économique. Article 28.
Avant le 20e jour de chaque mois, les redevables de la taxe intérieure de consommation moins les règles d'assiette, en même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration due à la taxe sur les produits pétroliers de produits imposables expédiés à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs soins selon les tarifs de chaque mois. Les redevables de la taxe sur les produits pétroliers souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration mensuelle comportant les quantités et les valeurs de produits imposables expédiés à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe sur les produits pétroliers liquidés par leurs soins selon les tarifs figurant à l'article 28 bis ci-dessus. Article 28. Sexy, en cas de relèvement de la taxe sur les produits pétroliers, les redevables producteurs et revendeurs de produits assujettis sont tenus dans les 10 jours de la mise en vigueur des nouveaux taux et dans les conditions fixées par décision du ministre chargé des Finances, de souscrire une déclaration de leur stock en droit à quitter desdits produits et d'acquitter le complément d'impôt correspondant à la différence entre l'ancienne et la nouvelle charge fiscale. Article 28. Sepsi. La taxe sur les produits pétroliers à l'importation est perçue par l'administration des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane, au vu d'une déclaration de mise à la consommation. Les produits pétroliers exportés sont exemptés de la taxe sur les produits pétroliers. TPP. Article 28. Oxy, sans préjudice des pénalités résultant d'autres dispositions légales ou réglementaires. L'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation, de combustibles liquides dont la vente pour cet usage n'a pas spécialement été autorisée, rend ces produits passibles des taxes applicables aux carburants auxquels ils se substituent. Article 29. La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d'importation, ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe applicable à cette opération. 1. Article 29 bis, abrogé. 2. Article 30. La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant 100 000 dinars, 100 000 da, par opération taxable, est acquittée en espèces. La taxe qui n'a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu'au 20 décembre de l'année qui suit celle de l'omission. Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration. 3. Article 31. Les redevables centralisant leur chiffre d'affaires au niveau du siège social peuvent déduire dans les mêmes conditions la taxe ayant grevé les biens ou services acquis par ou pour leurs diverses unités, établissements ou exploitations. Article 31 bis. Nonobstant les dispositions de l'article 32 ci-dessous, les redevables consolidant leur compte au niveau de la société mère dans les conditions prévues à l'article 138 bis du SIA, peuvent déduire, dans les mêmes conditions, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par ou pour leurs diverses sociétés membres du groupe. 4. Article 32. La déduction n'est valable que si, après ou sans transformation, les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans une opération effectivement soumise à la taxe. Toutefois, ouvre droit à déduction. Moins les opérations d'exportation. Moins les opérations de livraison de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime des achats en franchise de taxes. Moins les opérations de vente de produits et de services exonérés dont les prix ou marges sont réglementés. 5. Article 33. Au cas où la taxe due au titre d'un mois ou d'un trimestre est inférieure à la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur les mois ou les trimestres qui suivent. 6. Article 34. La déduction précitée ne peut aboutir à un remboursement même partiel, de la taxe, à l'exception des cas prévus à l'article 50 du présent Code. 8. Article 35. Moins lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat,
la taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage. I. En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée, réglé au titre des biens et marchandises ouvrant droit à déduction est transféré sur la nouvelle entreprise. II. Lorsque les taxes déduites et le crédit de taxe reporté tirent leur origine d'une période prescrite, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus d'en justifier le montant par la présentation de la comptabilité et des documents comptables correspondants. Article 36. Les entreprises prenant la position d'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit par option dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent code, bénéficient à la date de leur assujettissement d'un crédit départ sur le stock de matières premières, emballages et produits, ouvrant droit à déduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui n'ont pas encore été utilisés à cette date. Il doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importés, il sera exigé à l'appui des factures un exemplaire de la déclaration en douane, ou à défaut, la facture du transitaire. Ce crédit est apuré par imputation sur le montant de la taxe due au fur et à mesure de la réalisation des affaires imposables. Article 37. La taxe déduite doit être reversée. A. Lorsque les marchandises ont disparu, sauf dans les cas de force majeure dûment établie. B. Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt. C. Lorsque l'opération est définitivement considérée comme impayée. 1. Toutefois, aucun reversement n'est à opérer en cas de vente à perte ou lorsque les marchandises ou services sont exportés, livrés aux sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en franchise prévu à l'article 42. Article 38. Sous réserve des dispositions de l'article 29, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens susceptibles d'amortissement, à l'exception de ceux acquis par les assujettis suivis au régime du forfait, est déductible dans les conditions suivantes. Les biens doivent être acquis à l'état neuf ou rénovés sous garantie et être affectés à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, destinées à l'exportation, à un secteur exonéré, à un secteur bénéficiant du régime des achats en franchise de taxe ou destinés à un produit ou service exonéré ouvrant droit à la déduction. 2. Ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu. Ces biens doivent être conservés, dans le patrimoine de l'entreprise, pendant une période de 5 ans suivant la date d'acquisition ou de création. À défaut de conservation du bien ayant ouvert droit à la déduction ou en cas d'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pendant le délai précité, l'entreprise est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d'années restant à courir. Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard le 20 du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive. Aucune régularisation n'est à opérer si le bien cesse définitivement d'être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis ainsi que les cessions de biens par les sociétés de crédit, bail en cas de levée d'options d'achat à terme par le crédit preneur. Article 39. Pour les redevables qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre d'une part, au numérateur, le chiffre d'affaires hors taxe soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe, celui afférent aux livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe et celui afférent aux produits exonérés ouvrant droit à déduction. D'autre part, au dénominateur, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées n'ouvrant pas droit à déduction et celui situé hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 1. Le pourcentage dégagé est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. Pour chaque entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction,
définis ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités. Toutefois, l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d'activité différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d'activité. Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application des présentes dispositions, considéré comme une entreprise distincte. Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité doivent, dans les 15 jours, en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent. Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré. Article 40. À la fin de chaque année civile, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année et sont tenus de fournir chaque année, avant le 25 mars, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination. Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur ou supérieur de plus de 5 centièmes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement de l'excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée. Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits à déduction, ouvert au titre des biens et services acquis l'année suivante et devient définitif si le pourcentage de variation en fin d'année ne dépasse pas 5 points. Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, est déterminé par celle-ci d'après leurs prévisions d'exploitation. À l'appui du relevé de chiffre d'affaires qu'elles déposeront au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu ci-dessus. Ce pourcentage est définitivement retenu si, à la date d'expiration, le pourcentage, sur la dite période, ne marque pas une variation de plus de 5 centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l'année suivante. Article 41, est exclu du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, 2. 1. Les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoins de l'exploitation d'une activité imposable à cette taxe. 2. Les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. 3. Abrogé. 1. 4. Abrogé. 5. Les produits et services offerts à titre de don et libéralité. 6. Les services, pièces détachées et fournitures utilisées à la réparation de biens exclus du droit à déduction. 7. Les opérations réalisées par les cabarets, les music halls, les dancing, et, de manière générale, les opérations réalisées par les établissements de danse où sont servies des consommations à tarif élevé. 8. Les marchands de biens et assimilés. 9. Les adjudicataires de marché. 10. Les commissionnaires et courtiers. 11. Les exploitants de taxis. 12. Les représentations théâtrales et de ballet, les concerts, cirques, spectacles de variété, jeux, spectacles et divertissements de toute nature. 13. Les réunions sportives de toute nature. 14. Abrogé. 2. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également dans le cas de franchise accordée par la loi de finances ou par une loi spécifique. Article 42 bis, bénéficie également de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services acquis dans le cadre d'un marché conclu entre une entreprise étrangère n'ayant pas, au terme de la législation fiscale en vigueur, et nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, d'installation professionnelle permanente en Algérie et un co-contractant bénéficiant de l'exonération de la taxe. 1.
Article 43. Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 42.1 et 2 et de l'article 42 bis doivent avoir été agréés par décision du directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. 2. Article 44. L'autorisation d'achat ou d'importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée livrées à la même destination par le bénéficiaire de l'autorisation au cours de l'exercice précédent, soit le montant taxe non comprise, des achats de produits d'espèces au cours de l'année précédente, majoré de 15%. Article 45. Les autorisations d'achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la diligence du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts pour les redevables relevant des centres des impôts. 150e contingent normal peut être augmenté par décision du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts sur présentation de tout document susceptible de justifier la nécessité de l'augmentation sollicitée. Au début de l'année civile et avant le renouvellement de l'autorisation annuelle, il peut être accordé par le directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts un contingent provisoire fixé au quart du quantum de l'année antérieure. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d'échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est ensuite révisé pour fixer la limite d'achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la fin de l'année civile. Article 46. L'octroi de l'agrément est subordonné. Moins à la tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise bénéficiaire. Moins à la production d'extraits de rôle, certifiant l'acquittement de tous impôts et taxes exigibles ou l'octroi de délais de paiement par l'administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d'agrément. Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l'autorisation annuelle d'achat en franchise de taxes par l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya. Article 47. Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d'une attestation visée par le service des impôts, impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires, comportant engagement de paiement de l'impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise. Les attestations doivent indiquer moins la désignation exacte du bénéficiaire, moins le numéro d'identification fiscale de l'entreprise, moins la référence au numéro de l'agrément et de l'autorisation d'achat en franchise, moins la désignation exacte et le numéro d'identification fiscale du destinataire de l'attestation. La destination, par référence aux spécifications de l'article 35, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Moins la valeur d'achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des produits ou objets couverts par l'attestation. Moins la soumission du bénéficiaire de l'attestation au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et des Article 46. L'octroi de l'agrément est subordonné. Moins à la tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise bénéficiaire. Moins à la production d'extraits de rôle, certifiant l'acquittement de tous impôts et taxes exigibles ou l'octroi de délais de paiement par l'administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d'agrément. Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l'autorisation annuelle d'achat en franchise de taxes par l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya. Article 47. Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d'une attestation visée par le service des impôts, impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires, comportant engagement de paiement de l'impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise. Les attestations doivent indiquer moins la désignation exacte du bénéficiaire, moins le numéro d'identification fiscale de l'entreprise, moins la référence au numéro de l'agrément et de l'autorisation d'achat en franchise, moins la désignation exacte et le numéro d'identification fiscale du destinataire de l'attestation.
La destination, par référence aux spécifications de l'article 35, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Moins la valeur d'achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des produits ou objets couverts par l'attestation. Moins la soumission du bénéficiaire de l'attestation au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités éventuellement encourues, en cas de revente ou d'emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise. Article 48, en fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d'achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, devront déposer, au bureau des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, sous peine d'une amende fiscale de 100 000 DA, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l'impôt et détenus par eux le 1er janvier à 0 heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d'achat des marchandises exportées ou liées conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé. 2. Article 49, les infractions aux dispositions concernant les autorisations d'achat en franchise de taxes sur la valeur ajoutée délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévues aux articles 116 à 139, 149 et 150 du présent code entraînent le retrait provisoire ou définitif de l'agrément sur décision du directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. En cas de manœuvre frauduleuse nettement établie, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya est habilité à prononcer le retrait de l'agrément. Restitution de la taxe. Article 50. Lorsque la TVA déductible, dans les conditions visées à l'article 29 et suivant, ne peut être entièrement imputée sur la TVA due, le crédit de TVA restant est remboursable dans sa totalité, dans les cas ci-après. 1. D'opérations exonérées ci-après. Moins les opérations d'exportation. Moins les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA, ouvrant droit à déduction. Moins les opérations de livraison de marchandises, de travaux, de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime de l'autorisation d'achat en franchise de taxes. 2. De la cessation d'activité, toutefois le remboursement du crédit de la TVA est déterminé après régularisation de la situation globale du contribuable, notamment en matière de reversement des déductions initiales, conformément aux articles 38 et 58 du présent code. 3. De la différence de taux de la TVA résultant de l'application du taux normal sur l'acquisition des matières, marchandises, biens amortissables et services et du taux réduit sur les affaires taxables. 4. Article 50 bis, l'octroi du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est subordonné aux conditions ci-après. Moins la tenue d'une comptabilité régulière en la forme. Moins la production d'un extrait de rôle. Moins la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par le bénéficiaire. Moins les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être formulées, selon le cas, auprès du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya, ou du chef du centre des impôts compétent au plus tard le 20 du mois qui suit le trimestre au titre duquel le remboursement est sollicité. Pour les redevables partiels, les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de la constitution du crédit. Moins le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, doit être constitué de la TVA/achat régulièrement déduit, notamment en application des dispositions de l'article 30 du présent code. Le crédit de la taxe dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à imputation. Il doit être annulé par le redevable dès le dépôt de sa demande de remboursement. Moins le montant du crédit de la taxe constaté au terme du trimestre civil et dont le remboursement est sollicité doit être égal ou supérieur à 1 million de dinars, 1 million d'A. Concernant les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles, aucune condition relative au montant n'est arrêtée.
Art. 50 ter. Moins pour les redevables partiels, le remboursement des crédits de TVA non imputables est limité à la fraction de la TVA qui est déductible selon les règles spéciales prévues à l'article 39 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. La fraction de la TVA non déductible est, dans ce cas, considérée comme une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable. 1. Art. 50 quater. Moins les entreprises ayant introduit des demandes de remboursement de précompte TVA, peuvent bénéficier, en vertu des dispositions de l'article 53 de la loi N-84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, d'une avance financière après le dépôt de la demande et la vérification de la validité des documents et des pièces présentées. Les entreprises éligibles à cette procédure sont celles qui remplissent les conditions prévues aux articles 50 et 50 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. L'avance financière est fixée au taux de 30% calculé sur le montant du précompte confirmé formellement par le service gestionnaire du dossier et sous sa responsabilité. Cette avance doit être versée par le receveur, conformément aux sûretés qu'exige le principe de sauvegarde des intérêts du Trésor, à l'issue du contrôle formel de la demande. 2. Le versement du reliquat ne peut être effectué qu'après détermination du montant total admis au remboursement à l'issue d'un contrôle approfondi de la demande. Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre des Finances.